Bonjour, aujourd'hui on va présenter la Côte d'Ivoire. Cela est notre projet final. Nous allons parler de la généralité du pays et sa langue officielle et ses problèmes socioculturels. Au premier moment, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique. La population est estimée à 28 millions d'habitants en 2021 et environ 5 millions seraient des immigrés d'origine burkinabé et malienne. Aussi, son emblème national est l'éléphant et il leur inspire la paix. Alors, les religions en Côte d'Ivoire sont très connues et très diverses. Par exemple, la plus pratiquée est l'islam avec 38% de personnes, et suivi par le christianisme avec 32% de personnes, et l'évangélisme et l'animisme avec 11% de personnes. Et le pays aussi est très divers et la moitié nord du territoire est majoritairement musulmane et la moitié sud est majoritairement chrétienne. Et aussi la Côte d'Ivoire a 6 différents groupes ethniques. Donc, il existe actuellement plus de 5 ethnies locales différentes enregistrées, qui se répartissent en 4 grands groupes: les Akans, les Voltaïques, les Mandés et les Krou. Plus tard, on va expliquer un peu de ces ethnies. Maintenant, géographie et l'environnement. Alors, la ville la plus peuplée est Yamoussoukro, et la Côte d'Ivoire est connue par ses beaux paysages naturels qui sont caractéristiques du pays: les forêts, les savanes, les fleuves, les rivières, les cascades, les plages et les piscines naturelles. Ils sont les plus intelligents chimpanzés dans la forêt de Taï. Et à propos de la politique, actuellement, la Côte d'Ivoire a un système multipartite avec liberté d'association et de manifestation, basé sur la Constitution de la Côte d'Ivoire et approuvé par référendum en juillet 2000. Le président est élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans, mandat renouvelable. Est-ce qu'il y a une guerre en Côte d'Ivoire? Oui, en 2011, il y avait une guerre où le pays a traversé une guerre post-électorale. Le comité de la Croix-Rouge internationale est intervenu dans toute la crise pour assister les victimes de guerre dans les hôpitaux, la sécurité économique, donnant de la nourriture, de l'eau et de l'herbe. À propos de l'origine historique, le nom du pays de la Côte d'Ivoire vient du nom portugais Costa do Marfil, qui l'ont donné des commerçants portugais en route vers l'Inde au XVIIe siècle. En 1985, le gouvernement a décidé d'utiliser le nom en français pour des raisons vraiment diplomatiques. Et à propos de l'économie, la Côte d'Ivoire utilise l'agriculture pour se maintenir. Et la principale raison, c'est qu'ils cultivent le cacao, l'huile de palme, les noix de cajou, le coton et le caoutchouc, qui est une légume originaire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la nourriture. Il y a différents plats emblématiques en Côte d'Ivoire. Par exemple, l'attiéké, qui est un
accompagnement pour différents plats. L'attiéké est fait à partir de manioc et il est caractéristique de la Côte d'Ivoire. Et les garba, qui est vendu par des hommes dans les rues, les garba utilisent l'attiéké et des frites de thon avec des petites pièces d'oignon. Aussi, on a des tomates et des poivrons avec l'huile de cuisson et assaisonnement en poudre. Le garba est un plat pas cher. Il est consommé fréquemment par tous les gens et de manière suivante. C'est très populaire en Côte d'Ivoire. C'est l'option parfaite pour les gens des villes, et par exemple en Abidjan, où les jeunesses achètent beaucoup de garba à cause de son prix. Maintenant, les passons sauce claire, qui est un plat à base d'aubergines, de poissons, de tomates et principalement en épices phares en Afrique appelé l'akpi. Ce plat est utilisé pour les événements spéciaux la majorité du temps. Et le foutou-wana, qui est fait à partir de manioc et de la banane plantain. Ce plat s'accompagne généralement d'une sauce brune de couleur rouge. Le foutou-wana est un des plats caractéristiques et originaux de la Côte d'Ivoire. À propos des fêtes et les jours célébrés, on a par exemple la démonstration de force, les majorettes et la danse des enfants. L'histoire du français en Côte d'Ivoire. Pourquoi on parle le français en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, le français est la langue officielle. Plus ou moins 70% des habitants la parlent. La Côte d'Ivoire a été une colonie française jusqu'en 1960. Cela est la raison pour laquelle ils parlent le français. C'est un héritage historique. De toute façon, toute la population de vie principale, c'est le français, l'entend et le parle. Dans un autre lieu, on peut noter qu'il y a des autres langues parlées. Il y a 4 principaux groupes linguistiques localisés au nord et au sud du pays. Au nord, on a les mandés et les voltaïques. Ils sont les principaux groupes du nord. Les mandés sont le noyau de l'empire mandingue, un empire fondé au XIIIe siècle, connu par la richesse de ses gouverneurs. Cet empire a été détruit en 1670 après la destruction de sa capitale, provoquée par un groupe qui essayait de conquérir un mandé. Les voltaïques sont un groupe linguistique au nord de la Côte d'Ivoire. Ils viennent d'un territoire situé entre la rivière Baoulé et le fleuve Volta Noir. Ils s'appellent les Gours aussi. 17% de la population d'origine ivoirienne correspond aux voltaïques. Au sud, les Akans et les Krou sont les principaux groupes linguistiques. Les Akans viennent de l'ancienne Ghana. Ils sont émigrés au sud du Nil. Ici, ils se sont installés, mais à cause des problèmes avec l'empire d'Éthiopie, ils ont créé de petits royaumes et pendant que ces royaumes se développaient, l'empire de Ghana a été créé. Cet empire a mouru en 1200 AD par des problèmes avec les musulmans car ils voulaient imposer son religion. Conséquemment, les ancêtres des Akans sont partis au territoire du Congo. Congo, c'est là
Côte d'Ivoire aujourd'hui. Se considère des 56. Les crews ont résisté aux tentatives des gens en Maryland de contrôler leur commerce. Les crews ont été des commerçants très valorisés et ils travaillaient sur des bateaux d'esclaves pour réaffirmer leur statut. Ils utilisaient des tatouages sur ce front et sur ce nez avec de l'encre indigo. Ils se distinguaient avec celle-là. Les langues provenantes de ces groupes sont, premièrement, le dioula. C'est la principale langue utilisée pour le commerce. Le sénoufo, le baoulé, le bété. Mais de toute façon, on a aussi 70 autres langues parlées de manière quotidienne dans les zones rurales. Le contexte historique. Est-ce que la Côte d'Ivoire est française maintenant? Non, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Ok. Pourquoi? La Côte d'Ivoire était une colonie de l'Empire colonial français qui a existé de 1893 à 1960, date à laquelle elle a pris son indépendance pour former. Elle était des plus riches et des plus peuplées des colonies françaises en Afrique subsaharienne. Plus d'informations à propos du contexte historique. Le 7 août de 1960, la Côte d'Ivoire proclamait son indépendance de la France. Mais ils avaient proclamé le français comme sa langue principale. Et à propos les problématiques socioculturelles, on a des différentes problématiques. Premièrement, la cybercriminalité. Et en Côte d'Ivoire, la cybercriminalité est un problème gros. Les gens utilisent les cafés Internet pour envoyer des mails aux étrangers et les demander de l'argent avec différentes stratégies. Cela est une mafia nigérienne anglophone qui est présente en Côte d'Ivoire. Aussi, une autre problématique socioculturelle, c'est les enlèvements. Cela est à propos de la sécurité dans les rues, principalement à propos d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les enlèvements sont des événements très communs. Il est normalisé d'être sceptique et de ne pas faire confiance aux autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est la culture de la Côte d'Ivoire. Attendre que les autres personnes veuillent te faire mal. On a aussi des statistiques à propos de la criminalité. Premièrement, la sécurité marchant seule dans la nuit, c'est 25%. Le niveau de criminalité en général, 64%. La préoccupation des gens à propos des vols, 60%. Et l'augmentation de la criminalité, c'est les 3 ans derniers, c'est 58%. Et cela est le plus problématique situation en Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Et on pourrait dire que l'indice de perception de la corruption dans le secteur public était de
64 points en 2021 en Côte d'Ivoire. Le chiffre va de 0 à 5. Et plus le score est élevé, plus la corruption est massive. La Côte d'Ivoire occupe ainsi la 104e place. Le résultat est donc léger en dehors à la moyenne par rapport à d'autres pays. Par rapport à l'année précédente, aucun changement n'a été observé dans la corruption en 2021. Sur le long terme, il a baissé modérément ces dernières années. On pourrait comparer que certains pays comme la France et Nouvelle-Zélande a un indice de corruption est très loin qu'en Côte d'Ivoire. Par exemple, la France se situe à la 22e place avec un score de 29 et avec un score de 12, Nouvelle-Zélande est d'ailleurs en tête du classement. Et d'autre part, la 13e dernière place est occupée par le Soudan du Sud, avec 89 points. Les causes de la corruption sont en partie politiques et culturelles. De même, la corruption est plus élevée dans les pays à faible revenu. L'évolution de l'indice de corruption en Côte d'Ivoire est notamment plus que notre pays. Par exemple, en 2003, la Côte d'Ivoire a eu 79% de la corruption, mais en 2021, il a 80% de la corruption. Ça signifie que la réalité de la corruption, des trafics d'influence et autres déprédations comme la cybercriminalité en Côte d'Ivoire sont très connues dans ce pays. Mais c'est un sujet rarement débattu officiellement dans le pays. Usuellement, les personnes ne parlent pas à propos de ce sujet. Ils préfèrent de ne pas parler pour que ce qui l'autre gouvernement veut dire, ou parce qu'il y a choses plus importantes que parler à propos de la problématique socioculturelle. Alors, c'est important de savoir que la Côte d'Ivoire est en train de lutter contre la corruption, ainsi que d'autres pays dans le monde comme la Colombie et tous les pays de l'Amérique du Sud. On va dire que la corruption est mauvaise parce qu'il freine la croissance économique et nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. La corruption est omniprésente dans les entreprises, dans le gouvernement, dans les jours à jour des gens en Côte d'Ivoire et aussi dans le monde. Mais il n'y a pas une solution très forte, mais comme nous avons déjà dit, la Côte d'Ivoire est en train de lutter contre ça. Et tout pour aujourd'hui à propos de la Côte d'Ivoire. Merci.